Alors, j'espère que Voilà. c'est bon. Tu m'entends correctement ou ça fait encore résonance? Ouais, non, je t'entends bien. Bon, moi j'entends très très bien. Alors je sais pas Super. si les gens qui sont là peuvent nous confirmer s'ils nous entendent bien. Hmm. Bon, on va attendre un petit peu. Je vais en profiter alors ce que je fais toujours, si tu veux bien, Abou, c'est de juste expliquer un petit peu à quoi servent mes lives. Alors, je sais Ok. pas si bon, c'est la première fois que je t'invite et je sais pas si tu as déjà vu mes précédents lives. En fait, moi, ce que j'aime en dehors de papoter, de discuter, de rencontrer des belles personnes, j'aime bien aussi inviter des personnes passionnées, passionnées par leur métier, par leur activité et qui vont transmettre leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, Mhm. des outils. Et donc, voilà, moi, les lives, quand j'en fais, voilà, je, j'ai envie de faire découvrir des gens, de les découvrir et de les faire découvrir. Voilà. Donc, et puis donc ces lives sont en général en replay après sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Audrey Trad. Faut s'abonner, voilà, comme ça permet d'avoir régulièrement mes vidéos et aussi donc les lives que je mets en replay parce que tout le monde ne peut pas être dispo dans les heures ou dans la semaine comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour Il y a l'objectif de Shopping de Cage qui nous dit il y a un autre code de mon côté. Mince. Du coup, ça, je sais pas trop comment. Alors peut-être que je vais le refaire encore une fois et cette fois-ci je vais redémarrer mon téléphone. C'est la première fois que ça me fait, je suis désolé. non, je Euh, pensais que c'était le mien parce que moi j'ai pas l'habitude, enfin c'est pas mon téléphone donc je pensais que ah, c'était moi, mais on peut refaire le test. ouais, ok. À tout de suite. À tout de suite. Donc là on règle quelques petits soucis techniques, ne partez pas, ça va se faire très rapidement. Alors j'envoie des petits coups à tout le monde, ça m'a bienvenue à tout le monde pour les personnes que je ne connais pas. Euh, voilà. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions en tout live. On y répondra quand on va commencer à aborder le thème. J'espère qu'on va retrouver à bout. Salam, Pamela. Et les habitués. Inch'Allah. Alors, le sujet, c'est comment développer un bon mindset dans ses études. En général, je l'aborde beaucoup dans tout ce qui est professionnel, les projets pro, associatifs. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de l'aborder au niveau des études. Et donc, Abou Hanan va pouvoir en parler parce que lui, il est coach scolaire et c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup et qu'il connaît très très bien. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors j'espère que c'est mieux cette fois-ci. Moi, je t'entends bien, donc j'ai pas de soucis. Alors, Si Shopping de Cage peut me confirmer ou pas. oui, voilà. Si, ça fait un petit bruit hein, quand même. Ouais. Il y a une petite résonance. Moi, ça me va, mais bon, il faudrait que tout le monde puisse entendre correctement. C'est pas le volume ou ce serait trop. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais mis le volume un peu fort. Attends, si je fais ça. Non, je baisse le mien. Alors, essaye de voir si. Toujours l'écho. D'accord. Toujours Ça l'écho. résonne. Juste, Ça résonne des deux
difficulté ou c'est juste mais ça va. Ça résonne, mais ça va. Alors, par contre, là, t'es flou. Oui, là Ok, c'est mieux, c'est je bon. pense. Ouais, je pense que c'est bien. Très bien. Ok. Bah, moi, le son, c'était ok. Bon, on va commencer comme ça. Voilà, donc Ok. je t'explique un petit peu comment mes lives se structurent. J'aime bien quand c'est bien. Voilà, c'est Mhm. un peu ma Côté personnalité. Hein, le analytique. canal. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer comment je t'ai rencontré, comment je t'ai découvert. Voilà. Ensuite, je te laisserai te présenter ton parcours, tes activités, ce que tu proposes. Et ensuite, on abordera le thème de ce soir, comment développer un bon mindset dans ses études. Et on répondra aux questions. Voilà, est-ce que ça te va comme programme? Parfait. Parfait. Ok. Alors, comment je t'ai découvert? Alors, ben, en fait, on se connaît pas, on se connaît que par le biais des réseaux sociaux. Mhm. Alors c'est grâce à les lives de Maria, américaine, que j'invite vraiment, enfin je vous invite vraiment à suivre. Il y a de très bons lives et même des bons conseils, des bons posts. N'hésitez pas. Et donc tu es intervenu déjà 3 ou 4 fois, je pense, avec Maria, ou même plus. En tout Ouais. cas, moi j'ai assisté au moins 3, 4. Ce qui m'a interpellée déjà, c'est que tu parles dans le concret, tu es dans la réalité. Voilà, on n'est pas que dans des livres, on est dans l'application, dans le quotidien des enfants, des parents, du coaching scolaire. Voilà, on n'est pas voilà, juste des bouquins ou des écritures. Donc déjà ça m'a fortement voilà, intéressée. Et puis donc tu parles de sujets voilà, qui me touchent, l'orientation, le mindset, aider les jeunes, voilà, l'expression orale, enfin plein de sujets bon, là, qui m'intéressent. Et il y a enfin une dernière chose qui m'intéresse et qui fait aussi que tu es là ce soir, c'est ta générosité. Sincèrement, j'ai vu les posts, j'ai vu le webinaire gratuit, même dans les lives, je vous assure, tu apportes beaucoup. Tu donnes beaucoup d'outils, beaucoup de choses. Et ça, il y a que les passionnés pour faire ça. Donc voilà C'est pourquoi tu es gentil. là ce soir. Et voilà pourquoi tu es là ce soir et pourquoi je voulais aborder le thème du mindset dans ces études. Parce que voilà, si on pourrait aller. Tu as bien cadré aussi un peu le sujet de ce soir. Tu m'as donné un coup de main pour le cadrer parce que ouf, on a envie de parler de beaucoup de choses, tellement tu apportes beaucoup de choses pendant tes lives, et du coup, voilà, on a essayé de cadrer un petit peu. Voilà, est-ce que, en gros, c'est tout ce que j'ai à dire sur notre découverte, mais voilà, c'est ce que je tenais à dire et expliquer pourquoi tu étais là aujourd'hui. Voilà. Super. Et donc maintenant, je Alors, vais juste, te je laisser la teste un parole. petit truc. Ouais. On m'a dit, on vient de m'envoyer un message, il m'a dit, essaye de mettre tes écouteurs, peut-être que ça ira mieux. Hop. Ok, normalement cette fois-ci ça devrait aller. C'est beaucoup mieux. Ouais, Ok, c'est parfait. impeccable. C'est impeccable. Alors, euh, donc je vais commencer par me présenter. Mhm. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Abou Hanan. Alors, je suis coach scolaire. Rapidement, hein, je vais dire comment je suis arrivé à ça. J'étais en CDI, je travaillais pour une grande entreprise, mais j'aimais pas du tout ce que je faisais et j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais où est-ce que ça va pas? Et j'ai retracé mon parcours scolaire. Je me suis dit, ok, là et là, j'ai fait des erreurs. Du coup, et là, j'ai commencé par me dire, mais en fait, je suis pas le seul à faire ces erreurs-là. Aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui font les mêmes erreurs, qui rencontrent les mêmes problématiques. Donc là, il y a quelque chose à faire. J'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai commencé par me certifier en coaching et ensuite en coaching scolaire. Et là, en fait, c'est comme ça que je suis venu à faire ce que je faisais. Et en fait, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les parents et les jeunes à réussir leurs études avec
une meilleure méthodologie de travail, un meilleur mindset et en étant motivés dans leurs études et en trouvant leur voie. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent ça avec le soutien scolaire. Rien qu'hier, je parlais à quelqu'un, je lui explique ce que je fais, il me dit, en fait, mais c'est du soutien scolaire ce que tu fais. Je lui dis non, 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 pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'interviens pas sur la matière. Si tu as un problème en maths, si tu me parles des équations différentielles ou non, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais te mettre dans un meilleur mindset, je vais te donner d'autres techniques de travail pour que tu puisses mieux apprendre en fait. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à en fait parler de tous les sujets qui sont liés à ce que rencontrent les jeunes aujourd'hui, la confiance en soi, le manque de motivation, le manque d'organisation et toutes ces choses-là, pour justement les aider à mieux réussir leurs études en fait finalement. Du concret. Exactement, du concret. Donc tu interviens chez les gens, comment ça se passe? Dans les structures, dans les écoles? Comment ça se passe? Alors c'est marrant que tu me poses la question parce que dans toutes les structures que j'ai démarchées pour l'instant, personne n'a accepté. Ni école, ni association, ni service municipal, rien du tout. Parce qu'en fait, ils sont très protecteurs envers l'éducation. J'ai l'impression que c'est quand moi je me présente, donc je suis coach scolaire, je suis pas une association, donc je suis entrepreneur. Et là ils se disent lui là, il va nous faire facturer là, il va nous faire casquer. L'éducation c'est censé être gratuit et tout. On est en France, donc et là direct il y a une grosse barrière. Tout à fait. Et donc alors j'ai commencé d'abord par un service municipal, je leur ai proposé j'aimerais bien faire un truc sur l'orientation, un atelier. Et ils m'ont dit mais pourquoi faire? Regardez monsieur là, on a plein de livres sur les filières. Je leur dis mais si c'est comme ça alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeunes qui se réorientent une fois dans le supérieur? Et donc pareil avec des associations. Le pire, c'est que les associations, je me suis dit, bon, ils n'ont pas de budget, donc je vais faire une intervention pour vraiment bénévolement en fait. On m'a très gentiment répondu, on n'en a pas besoin. Donc aujourd'hui, moi je contacte directement, je passe directement aux parents et aux jeunes qui ont des difficultés. Et donc je les coach directement. La plupart du temps, ça se fait à distance. Mais par exemple, mon programme que je propose actuellement, c'est à distance. Mais il y a aussi des actions en présentiel. D'accord. Mais je suis pas étonnée en fait. Moi j'avais une association qui s'appelait Ludijeune, à apprendre en s'amusant. Et donc c'était des ateliers ludo-éducatifs, vraiment pour sensibiliser les jeunes à toutes les sciences. Et c'est pareil, ça passait pas. Et non, on fait déjà ce qu'il faut. Donc oui, je comprends. Alors Audrey, il y a un écho. Pour moi aussi, sauf que moi j'ai pas d'oreillette. Je suis désolée. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça en plus. Alors comme c'est pas mon téléphone, je touche pas. Je suis désolée. L'intervenant a peut-être deux connexions en même temps. En fait, j'ai pas de. J'avais mon ordi, mais j'ai désactivé la 4G. Enfin, le partage de connexion plutôt. Non, c'est pas le mien. Je vais fermer le mien, on ne sait jamais. Non. Ok. Je veux pas être pessimiste, mais s'il y a un écho de mon côté, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème ici. Bon, non, c'est pas toi, Audrey. Bon, on va faire comme ça. Moi, j'entends très bien, et puis je pense que bon,
Voilà, même si le son n'est pas super parfait, c'est pas l'essentiel, c'est qu'on comprenne quand même. Si vraiment vous entendez plus là, ok, d'accord, on essaiera de voir autrement. Mais je pense qu'on peut quand même s'entendre. Donc moi, le sujet m'intéresse beaucoup parce que déjà, mindset, alors moi, ce qui me fait, pour reprendre un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que avoir un bon mindset, déjà, les gens, quand on pense développer le mindset, on pense à projet professionnel, au boulot, à l'associatif à la rigueur, on pense adulte, on pense... et on en oublie les jeunes en fait. On a l'impression que c'est pas nécessaire pour les jeunes. D'ailleurs, mindset, voilà, pour rappeler, c'est quand même développer un bon état d'esprit. C'est voilà, se sentir épanoui dans ce qu'on fait, respecté, à l'aise, et voilà. Et ça va aussi, dans les études, quoi. On pense que c'est que au niveau professionnel, dans le cadre professionnel, mais non. Alors, on pourrait se dire que maintenant ça a un peu évolué dans les écoles. Et moi je ne trouve pas. Bon, j'ai pas fait le Pas constat. du Alors je tout. sais pas toi, quel constat tu fais de ce bon mindset au niveau des structures scolaires? Alors, c'est marrant parce que en tant que coach scolaire, on le répète depuis plusieurs années. Le mindset, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et il y a d'autres acteurs aussi qui ont, comme des psychiatres ou ce genre de choses, qui en ont parlé. Il y a, alors je crois que c'était Marcel Ruffo, un pédopsychiatre, qui disait, euh, on réussit mieux avec une estime de soi élevée qu'avec un QI élevé. Mhm, tout à fait. Donc, et là, en fait, ça, c'est ce genre de choses pour moi. Les écoles, le système éducatif, ils l'ont pas assez pris en compte, Mhm, pas assez vite en tout cas. Avec le confinement, avec les cours à distance, les baisses de motivation, le découragement, le décrochage scolaire, là, il y a une révélation pour tout le monde. Tout le monde s'est dit, ah non, là, il y a quelque chose à faire, là, c'est important. Même les, comment dire, les organismes de soutien scolaire, ils ont commencé à en parler. Parce qu'avant, en fait, tout ça, c'était pas vraiment important. J'ai l'impression que c'était pas du tout le but de l'école. L'important, c'était terminer le programme, travailler, passer dans la classe supérieure, s'orienter, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y mhm. avait pas de l'importance de le rôle de la confiance en soi dans les études, dans l'orientation. C'était pas du tout pris en compte. Mm, mm, mm. Ouais. Et là, c'est vrai que là, on voit quand même qu'il y a quelques enseignants qui essaient, voilà, qui ont bien compris le problème, Mm. mais les outils sont pas là en fait. Il y a un gros problème par rapport à ça. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas, et c'est tellement protégé que, bah, voilà, même toi, tu peux pas y rentrer en fait. On laisse pas accès justement à l'extérieur. Ça, c'est le fameux éducation nationale à secouer. C'est complètement fermé. Donc c'est un souci parce que même s'il y a des enseignants qui en sont conscients, qui ont envie de bouger, bah, ils sont limités. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas du soutien à l'extérieur, et on ne leur accorde pas ce temps-là vraiment. Donc moi je trouve que ça c'est même enfin voilà, c'est pas que ça s'est détérioré cette année avec le confinement. Ça là on a fait enfin le, le bilan en se disant bah oui quand même il y a des sacrées répercussions. Euh, mais on n'a pas encore mis les outils en place. Donc ce que tu proposes, alors moi ce que j'aimerais bien revoir sur le bon mindset, parce qu'on va me dire ouais mais ça veut dire quoi développer le mindset des jeunes? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ok. Ça, là, vraiment, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, là. Là, il y a moyen de faire 10 lives sur ce sujet. Alors, déjà, pour commencer, moi, je dirais le mindset, de manière très simple, c'est l'état d'esprit de la personne. Quand elle vient en cours, dans quel état d'esprit elle est?
Euh, il est à quel niveau son niveau de motivation? Qu'est-ce que la personne, c'est quoi sa perception vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses compétences, vis-à-vis de la valeur qu'elle s'accorde, et toutes ces choses-là. En fait, c'est c'est voir comment est-ce qu'elle peut être dans les bonnes conditions, dans les conditions idéales pour pouvoir apprendre. Tu peux dire, c'est comme on dit en fait, une personne qui ne veut pas changer, tu peux pas la faire changer. De la même manière, une personne qui est réticente à apprendre, à travailler, c'est très difficile de la faire travailler. Du coup, moi, dans mon approche sur le mindset, j'englobe plusieurs choses. Déjà, j'essaie de leur montrer l'importance d'avoir des objectifs. Tu vas pas en cours juste pour aller en cours, en fait. Bon, là, je viens de décrire le quotidien de 99% des jeunes. Mais imaginons que tu pars en vacances et que tu te dis, je sais pas, je vais voir où je vais. On va voir, je vais dans quelle ville. On va voir ce que je fais. Aucune activité, aucun plan, rien de prévu. Et pourtant tout le monde planifie leurs vacances avec beaucoup de soin. Mais quand c'est leurs études, là, c'est vraiment, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de, ils savent pas trop où ils vont aller. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc, première chose à faire, moi, je leur dis, définissez des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir sur le long terme? Ensuite, sur le moyen terme et ensuite sur le court terme. Est-ce que objectif, tu entends objectif uniquement l'obtention d'un bac? Point. Alors c'est pas suffisant dans le sens où c'est ce à quoi je pensais quand je disais objectif moyen terme. Donc objectif moyen terme, ce serait par exemple avoir mon bac. Objectif long terme, ce serait avoir mon bac, mais pour faire quoi? D'accord? Pas seulement aller à la fac, même aller à la fac. Tu veux faire quoi avec ça? Et là, en fait, on fait un petit peu le parallèle entre l'orientation, mais aussi l'ikigai. C'est un petit peu ça aussi. Qu'est-ce que, à la fin des études, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi le rêve que tu aimerais réaliser? Ensuite, à partir de là, moi j'aide les étudiants, je leur dis, il faut partir de là pour trouver ton métier. Et ensuite, tu détermines tes études. Donc vraiment, le processus, on le prend à l'envers. Le but, c'est vraiment de les reconnecter à leurs ambitions, à leurs rêves, pour voir en fait qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie. Et c'est ça l'objectif long terme. Mais est-ce que tu trouves pas justement que c'est devenu quelque chose de très compliqué chez nos jeunes maintenant justement de visualiser à long terme? Parce que, alors je suis pas très très vieille mais quand même, je me souviens, on se disait, ah oui voilà, on va travailler, on va faire ceci, on va faire ça. On s'imaginait déjà, voilà, où je voudrais être, je veux travailler l'agriculture. On s'imagine déjà plus tard. J'ai l'impression que là, les jeunes, quand on leur demande, ils sont très au jour le jour et en fait c'est ouais, ben, je vais passer le bac, quoi. Et non, mais après, pour faire quoi? Et c'est peut-être ça aussi qui est à travailler avec les jeunes parce que on sent que c'est très lié à l'estime de soi, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment au manque de connaissance de soi. Ils se connaissent tellement pas qu'en fait, je sais même pas ce que je pourrais devenir. Qu'est-ce que je peux espérer faire avec ma personne puisque je la connais même pas. Et ils prennent pas le temps de s'analyser, de se regarder. On dirait un formatage et c'est très limité. Donc l'objectif, tu dis oui à court terme, ok, bon c'est le bac, mais ce serait peut-être aussi de travailler sur ça qui est intéressant, sur mais oui mais plus tard, qu'est-ce que c'est pour toi plus tard? Et en leur disant mais ça évoluera sûrement, hein, mais déjà se donner une visualisation. Ça, je pense que c'est vraiment un super travail, ça, de favoriser ça à l'école. Enfin, ça doit être fait très tôt. Avant, on demandait, les tout petits, c'est facile. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, ils ont 15 000 métiers, mais c'est beau. Et puis, on voit au fur et à mesure,
au fur et à mesure, ça s'étiole, ça devient, non, je veux le brevet, je veux le bac, non, non, moi je vais aller bosser. Enfin, c'est très, très... ils ont perdu cette rêverie, voilà. Ouais. Cette idée de faire quelque chose d'eux et de savoir ce qu'ils ont au fond d'eux. Enfin, moi, Mm. c'est le constat que je fais. Est-ce que tu me rejoins, C'est tout toi à qui es fait ça. sur le terrain? Tout à fait. Vraiment sur tous les points. L'estime de soi, déjà. L'estime de soi que je lirais à, euh, dans ce cas précis, à la confiance en soi aussi. Pourquoi? Parce que en grandissant, comme tu l'as très bien dit, petits, ils ont une idée super de ce qu'ils veulent faire. Et quand ils grandissent, en fait, ils incorporent ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et ça, vraiment, c'est ça. Avec ça, ils revoient à la baisse tout ce qu'ils ont envie de faire. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, ce que tu avais dit aussi sur la connaissance de soi, ça c'est très important aussi parce que euh, au bout d'un moment, ils se disent ouais, mais je sais pas en fait ce que je vais faire. Euh, Dire à un adolescent qui est en terminale, comment dire, fais ton choix d'université en fonction de toi, sois toi-même. Mhm. Ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que en fait, cette personne, cet adolescent, il est déjà en recherche. Il se cherche en fait. Mhm. Donc lui dire à lui, sois toi-même, ça veut rien dire parce que il sait pas encore, il a pas encore cette connaissance de lui. Donc ça c'est déjà, ça je dirais c'est un point qui bloque. Pour moi vraiment un des sujets qui me vraiment tu me lances dessus, je peux en parler pendant 10 heures, c'est les croyances limitantes. Ouais. En grandissant, tu rencontres, ça peut être par l'entourage, par la famille, malheureusement, ça peut être par les profs. Ça, on a tous des exemples, des profs qui parfois aussi génèrent des croyances limitantes chez les élèves. Mhm. Et ça, c'est ce qui conduit en fait à revoir à la baisse tous leurs objectifs. Tout à fait. Moi, le premier, hein, je me souviens quand j'étais au lycée, je voulais être pilote d'avion ou pilote d'avion ou dentiste, un des deux. Et ensuite, on m'a dit, ouais, filière scientifique, tout ça. Mhm. Non, c'est trop, je ne vais pas réussir. Ouais. Et du coup, j'ai même pas tenté. Mhm. J'ai même pas essayé de voir, en fait, est-ce que ça allait marcher ou pas, peut-être que ça m'aurait convenu, en fait. Mhm. Et peut-être que je serais là aujourd'hui en train de réparer des dents, tu vois. Mais en fait, j'ai même pas essayé. Mais non, mais je Comment? pense que c'est. J'ai dit dans un avion. Parce que tu dis je vais réparer Exact. les dents, dans un avion. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ça. C'est aussi. Au niveau scolaire, moi je le vois, ils se rendent pas compte qu'ils mettent des limites aux jeunes en fait. Et ils les rendent comme étant très très solides. Euh, moi, bon, j'ai fait des études d'infirmière, mais bon, j'ai dû travailler, j'avais un objectif, travailler vite, gagner vite ma vie, donc j'avais déjà mon, voilà. Mais n'empêche que j'ai continué mes études pour faire ce que j'aimais, j'avais pas de barrière. Mais j'ai vu avec mes enfants, par contre, des blocages. Alors vraiment, il veut être agriculteur, mais c'est, non, non, mais et alors en plus, s'il y a des difficultés, dyspraxie, des choses, mais il pourra jamais faire ça. Ben pourquoi? Pourquoi? En fait, là, on parle du jeune ou de l'école qui met des croyances, mais nous, en tant que parents, je pense aussi qu'on doit développer un bon mindset pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes, parce que le travail d'accompagnement, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce que tu proposes, c'est les parents et les enfants. C'est un travail d'équipe. Parce que tu Exactement. peux pas, tu coaches un enfant, mais derrière, il y a toute la famille. D'accord. Alors, on ne peut pas coacher vraiment les équipes. Les équipes scolaires, ça viendra peut-être. Il faudra peut-être penser à une Mm. formation pour eux aussi. Mais en attendant, on peut déjà travailler sur les parents, avec les parents et les enfants en même temps. Il faut qu'on fasse. Enfin, ça doit être un travail d'équipe. Si l'enfant a envie, bah moi j'avais le cas de mon fils qui voulait être agriculteur. Oui, mais l'école, ça va pas être possible. Non, je pense qu'il n'est pas fait pour ça. Il faudra peut-être voir à la baisse un bac techno. Il va faire ce qu'il a envie. On va tenter, on va voir. Et s'il aime, il va mettre en place ce qu'il faut. Et il y en a un autre de mes fils qui m'a dit non, non, moi, c'est bon le bac, pourquoi non, moi je.
Bac plus 2 en faisant ma formation, là je suis autodidacte, je fais mon truc. Ok, si c'est là-dedans que tu t'épanouis. Ok, si tu as déjà ton objectif, changera peut-être entre deux, mais tant que tu en as un, on va être derrière toi. Mais ça, c'est un travail d'équipe, parents, enfants, puis après l'école, il faut essayer de les persuader, il faut essayer de... Voilà, moi j'ai le fils de... un copain de mon fils qui avait 16 de moyenne, 17 de moyenne, tout le long du collège. À la fin du brevet, il a son brevet et tout, puis son orientation, lui, c'était « je veux être pâtissier ». Bah, la directrice de l'école est partie directement chez les parents pour lui dire c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Avec la moyenne qu'il a, vous vous rendez pas compte. Il peut faire ce qu'il veut. Mais pas pâtissier, pas dans la boulangerie, c'est pas possible. Les parents, heureusement, et là heureusement, bah eux, ils voyaient que c'était vraiment ce qu'il aime depuis très très longtemps et ils n'avaient vraiment pas envie de le freiner là-dessus. Donc ils l'ont accompagné. Et c'est un très bon pâtissier. Il est parti aux États-Unis, il est revenu, il a ouvert sa boulangerie. Enfin, franchement, on parle pas de gâchis là. On parle au contraire d'une équipe soudée qui a réussi à soutenir l'enfant et faire. Voilà. Alors, c'est un travail d'équipe. C'est ce que j'apprécie aussi là quand tu dis bah, il faut travailler. Voilà, je travaille avec les parents et les enfants. C'est important. Le mindset, c'est pas que les enfants. Exactement. Mais ça veut dire que nous aussi, on doit développer notre mindset en tant que parents et qu'on a aussi, voilà, nous aussi, on a des croyances limitantes. Les parents aussi ont des croyances limitantes. Donc, J'ai envie de dire, cette directrice, elle en avait aussi. oui. Euh, venir dire à quelqu'un, non mais c'est pas possible, avec la moyenne que tu as de faire ça, ici il faut prendre un peu de recul. Moi, en tant que coach scolaire, jamais je dirais à un de mes coachés, toi, tu devrais faire ça et toi, tu devrais faire ça plutôt. C'est pas mon job. Et souvent, ça arrive, quand je reçois quelqu'un en coaching, j'entends sa problématique, je me dis, lui, je sais comment le faire travailler. Je sais que lui, son problème, c'est ça. À coup sûr, la solution qu'il va mettre en place, ça va être ça. Mais jamais je lui dis. Je lui dis pas. Je le laisse, je l'aide à le découvrir par lui-même. Parce que tu peux pas, toi, en fait, donner des conseils qui sont pas sollicités, en fait, tout simplement. Ensuite, il y avait un autre truc aussi que tu avais dit, c'était le fait, le mindset des parents et l'importance qu'ils travaillent ça. Tu m'as fait penser à une de mes coachées. La première fois que je lui ai parlé, déjà, franchement, elle m'a mis à terre, carrément. Elle m'a dit, mon fils, c'est le smicard de l'école. Oula. Quoi? Je lui ai dit, mais elle m'a dit non, mais c'est vrai parce que il fait le strict minimum à chaque fois. Et donc moi je lui dis qu'il est le smicard de l'école. Et je lui dis, mais en mettant cette étiquette sur lui, vous pensez qu'il va avoir qu'il sera dans quel état d'esprit? À chaque fois, il va faire le minimum. Parce qu'il va se dire, bah, c'est ce qu'on attend de moi en fait. Donc pourquoi est-ce que je changerais? Voilà. L'importance des mots, la force des mots en fait qu'on utilise. Et vraiment ça, c'est ça, je me rappellerai toute ma vie. Vraiment, c'était vraiment hardcore quand j'ai entendu ça. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, il y a les parents aussi, ils ont besoin de développer leur mindset parce que et comprendre qu'ils ont des croyances limitantes et qu'ils ont aussi la comparaison avec la société, les cases, les boîtes. Il faut voilà et c'est pas ça le bonheur. Et il faut aussi moi, c'est vraiment cette question de. Alors, mes valeurs fortes, c'est liberté et bonheur. Alors, du coup, c'est vrai que on ne redéfinit pas ça avec nos jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, te rend heureux? Pas forcément ce que moi me rendrait heureux. Voilà, il faut revoir ça. On n'a pas notre parcours. Bon, il y a plein de choses, on pourrait parler pendant des heures, mais c'est vrai que on va peut-être avoir nos propres peurs qu'on va mettre sur notre enfant, ou nos propres objectifs, notre propre visualisation qu'on va mettre sur nos enfants. Donc tout ça est à travailler. C'est un travail très très profond sur nous-mêmes pour qu'ensuite l'enfant
on peut lui apporter les outils. Donc toi, Ouais, ce que tu exactement. apportes, c'est des outils aussi aux parents finalement, ou voilà, aux enfants et aux parents finalement. Exactement. En fait, c'est ce que j'essaie de faire dans un premier temps. Ça dépend après avec qui j'ai le premier contact. Si c'est avec le parent, j'essaie de voir où se situe la problématique. Parfois, et c'est du cas par cas. Mhm. Si par exemple il y a quelqu'un qui me dit voilà, moi avec les devoirs, tout ça, j'ai du mal. euh, Moi, je lui dis, ok, vous, c'est quoi votre situation, c'est quoi votre comportement dans ce domaine? Si par exemple quelqu'un me dit, bah, moi j'aimerais bien que mon fils il fasse ça ou ça, et lui veut faire autre chose, bah là j'essaye de, alors ça dépend si le parent il veut continuer ou pas dans le coaching, mais j'essaye de le faire prendre un peu de recul Mhm. pour le laisser en fait justement pour laisser l'étudiant faire le choix par lui-même. C'est pour ça que je dis c'est vraiment du cas par cas. En fait là je viens de penser à une autre coachée, une maman. euh, elle me dit ma fille elle a 14 de moyenne, 14-15 de moyenne. C'est super, c'est magnifique. Non, c'est pas assez. Moi je veux que elle peut faire plus. Mm, mm, mm. Vraiment là j'étais mais attends, j'ai bien entendu là ou il y a un problème? Il va y avoir le pourquoi tout de suite. Enfin, moi, voilà, le Exactement. pourquoi, c'est le pourquoi. Pourquoi? Et C'est ça en fait. mm, 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 mm. Parce que Et je sens qu'elle a les capacités pour faire plus. d'accord. Ouais, c'est la mère qui met ses attentes sur l'enfant, mais après on est en période, alors l'adolescence en plus, bah, il peut y avoir une petite période de rébellion, donc je ferai en sorte de rester à 14, hein, et puis voilà. Il peut y avoir tout ça, tous ces éléments-là, Mm, c'est aussi, puis voilà, il y a peut-être pas besoin, c'est pas noué très très bien comme ça, il y a peut-être pas besoin c'est peut-être suffisant, c'est par mm. rapport aux attentes du parent à ce moment-là. Et c'est vrai que. En, euh, Vas-y, je t'en prie. Je en fait, ce que sens qu'il j'allais y a dire, c'est que beaucoup c'était de aussi parents qui l'écoute. écoutent. Ouais. L'écoute vis-à-vis de la maman. Euh, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, dites-moi en fait. Racontez-moi qu'est-ce qui fait que vous demandez ça. Elle m'a dit, bah en fait, je sais que après il va falloir des notes plus importantes. Après il va falloir, il y a de la concurrence, ce genre de choses. Moi, je lui pose la question. Là, j'ai pensé à un truc. Je lui demande, Madame, permettez-moi de vous demander, est-ce que vous ferez pas, est-ce que le perfectionniste, ça vous dit quelque chose? Et là, elle démarre au quart de tour. Elle me dit, ouais, franchement, je suis grave perfectionniste. Ma mère, elle était aussi avec moi. Le truc, ça se transmet de mère en fille, sur 3 générations. Non, on peut bloquer. Hein. Pour une perfectionniste, je peux t'assurer, on peut si ça peut rassurer les parents, on peut bloquer ça. Parce que moi, de mère en fille, voilà, c'était perfectionnisme. Et j'ai pas reproduit sur mes enfants. Justement parce que faut revoir la notion de bonheur. Moi, c'est toujours ça. Je veux dire, Mm. est-ce qu'il s'épanouit dans ça? Est-ce qu'il s'épanouit dans ça? Et après, le problème, c'est qu'il sera perfectionniste dans toutes les choses de la vie. On pense aux études, mais on va pas voir plus loin. Mais Mm. dans tout, il y aura besoin d'être. Et donc parfois, ben, l'enfant va plus rien faire finalement. À quoi bon Ouais, si c'est pas parfait, je commence même pas. exactement. Parce que je suis pas sûre d'arriver au parfait. Donc autant que je commence même pas. C'est même pas la peine d'essayer. Je suis sûre que je vais pas y arriver à être parfait. Ou alors le contraire, ça va être tout contrôler. Voilà. Donc ça, tu parles à une perfectionniste de base. Donc voilà, soigner, on va dire. Mais c'est important de se dire que c'est possible de sortir de ce schéma-là. Revoir les priorités, et surtout pour notre enfant. Et on peut casser les schémas. On peut casser les croyances limitantes, on peut casser les schémas et on peut s'entourer des bonnes personnes pour se faire aider. Parce que parfois, on ne voit pas, on est dans notre système et on ne se rend pas compte. Et on a besoin d'un regard extérieur, comme toi avec ton accompagnement, c'est d'avoir un regard extérieur qui dit, c'est là que ça... Là, il y a un truc. Là, parce que des fois, on est dedans
Et on ne se rend pas compte, c'est la routine de tous les jours et nous on veut du résultat ou on est dans notre visualisation et ça doit fonctionner comme ça. Et donc on ne voit plus le schéma dans lequel on est rentré. Ni l'enfant, et bon après il y a les enfants qui sont un peu, voilà, qui ont décidé d'être rebelles, qui vont trouver des stratégies pour contrer le parent, d'autres qui vont être très très obéissants mais très malheureux, ça va se ressentir sur autre chose. Enfin, il y a plein de cas de figure et parfois, sincèrement, quand on est dans le schéma, on ne voit pas. Et faut se faire aider. Il faut se faire aider et très vite parce que les schémas s'installent très très vite et au plus on attend, plus c'est compliqué de sortir de ça. Donc, et on peut aussi rater des belles orientations. Bon, je dis on peut toujours se rattraper, mais on peut rater certaines orientations, on peut rater certaines pertes du temps, perdre de l'énergie, de l'argent, en plein de choses quand on force les choses et qu'on ne prend pas le temps d'analyser. En fait, c'est ça aussi. On ne peut pas tout maîtriser. C'est quelque chose, parfois dans notre schéma, surtout familiaux, eh ben, on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas nos enfants, on n'a d'ailleurs pas à les maîtriser. Ce qui est intéressant, c'est de voir de l'extérieur. Et c'est pour ça que l'accompagnement, l'école devrait faire ce travail aussi, sincèrement, parce qu'ils sont très très longtemps à l'école. Et donc, il y a moyen, enfin, il y aurait moyen de travailler là-dessus pour éviter que les schémas voilà, se mettent en place. Ouais, Donc, tout oui, à je fait. pense que tu as un rôle très très important, je pense. Après, ce qui est intéressant, ce que tu disais sur le rôle de sur l'école, le rôle de l'école, c'est vrai que ce serait c'est vrai que ce serait bien s'ils pouvaient s'en bien charger, s'ils pouvaient s'en charger, mais avec des mais journées avec des 9h, journées 17h, 9h, 17h, plus tu rajoutes une plus tu tonne de rajoutes devoirs à une la tonne de fin, devoirs à la fin, tu m'étonnes en fait que tu le jeune il m'étonnes n'a en pas fait que envie le jeune il n'a pas envie de s'investir, de qui s'investir, décroche. qui décroche. Même moi, en tant que coach Même moi, en scolaire, tant que coach je lui parle, scolaire, je lui je lui dis, parle, écoute, je je lui peux te dis, faire écoute, exploser je tes peux te faire résultats. exploser tes résultats. Il dit, ouais, c'est cool, Il dit, ouais, mais c'est cool, franchement, mais franchement, moi, l'école, moi, l'école, j'en vois trop. j'en vois trop. J'en fais une surdose, J'en fais une une surdose, overdose. une overdose. Donc, Donc, quelque part, c'est vraiment, quelque part, c'est vraiment, en France, c'est vrai en que France, c'est vrai que quand tu dis que quand tu ça dis devrait être le que rôle de ça devrait l'école, être le rôle de c'est l'école, bien, c'est bien, dans, 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 dans le meilleur des cas. dans le meilleur des Mais cas. bon, Dans l'idéal. c'est Mais aussi bon, pour ça qu'on est là, c'est j'ai aussi envie de pour ça dire. qu'on est là, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut en changeant vraiment beaucoup de choses parce que c'est pas tout de parler de mindset à l'école. Il y a aussi être en accord avec ce qui est mis en place, c'est-à-dire les horaires pas possibles, c'est très très chargé, les devoirs, alors les notes, les appréciations. Il y a tellement de choses à changer. D'accord? Parce on aura beau parler de mindset, mais si tout ça reste là, c'est compliqué. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et en plus, je veux dire, la notification, les notes, les appréciations, les devoirs, tout ça, franchement, ça fait partie du fait que le mindset a du mal à être bon, on va dire. Ouais. Parce qu'on dit, on dit, ouais. Moi, on me disait que j'étais scolaire. Non, en fait, non, pas du tout. C'est parce que je rentrais dans une case où il fallait, perfectionniste, il fallait avoir du résultat. Mais si j'avais pu éviter d'être aussi scolaire, ça m'aurait été bien aussi. Voilà, je me suis forcée à rentrer dans ça. Mais je peux imaginer que pour d'autres, c'est pas possible. On rentre pas du tout. Donc on peut venir être rebelle et vraiment avoir des comportements même violents parfois, de l'absentéisme. Ça, on oublie, il y a beaucoup d'absentéisme. Et ça, il se pose la question, l'éducation nationale en a fait vraiment un sujet, à expliquer que voilà, il y a beaucoup trop d'enfants absents. Oui, mais il faut comprendre pourquoi. Faut analyser. C'est pas juste je vais vous punir si votre enfant ne vient pas, parce que maintenant on veut punir les parents si les enfants ne viennent pas à l'école. Mais il y a tout un contexte. Il faut peut-être se remettre en cause. Et ça, voilà, alors bon, l'éducation nationale pour la réformer, il faudrait justement des coachs pour intervenir. Comme ça, voilà, c'est assez difficile à mettre en place, et tu l'as dit dès le départ, on n'arrive pas à investir les écoles, à être des intervenants extérieurs, au moins on peut faire ça à l'extérieur, au moins des parents et des enfants. Tout En à fait. sachant qu'on lutte quand même avec un système qui est compliqué. Mm. Donc moi j'ai arrêté de lutter, je suis en IEF, moi, les deux dernières. Bon, je souffle.
Mais j'ai mes trois autres qui ont été à l'école voilà, très longtemps. Mais j'ai quand même dû lutter sur des mécanismes qui ont été mis en place et qui sont lourds quoi, et qui font des dégâts quand même. Ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est En intéressant fait, ce que tu c'est disais parce intéressant ce que que tu disais parce que tu m'as fait penser tu m'as fait penser à, dans ma tête, c'était comme une mind dans ma map tête, en fait. c'était Tu comme m'as une fait mind map penser en fait. Tu m'as fait penser à un autre coaching. un autre coaching, Euh, euh, une maman une maman à qui j'ai parlé, qui à m'a qui j'ai dit parlé, qui m'a franchement, dit franchement, j'étais dans le lâcher j'étais dans prise le lâcher avec ma fille. prise avec ma fille. Je lui ai dit, je te Je lui ai laisse gérer dit, ta je te laisse scolarité gérer comme ta tu veux. scolarité comme tu veux. Et là, j'apprends Et que là, non seulement j'apprends ses que non résultats seulement ses résultats sont en chute libre, sont en chute et en libre, plus, et en elle a plus, séché des elle cours. a séché des cours. Mhm. Donc, je me suis énervé Donc, je avec me suis elle, je me suis énervé pris avec la elle, je me tête, suis pris etc., la tête, etc. etc., Et etc. là, Et là, je sais plus du tout quoi je faire. sais plus du tout quoi faire. Et moi, je lui ai dit, est-ce Et que moi, je lui dis, est-ce que tu lui as posé la tu question? lui as posé la question? Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as écouté? Nommer un problème, Nommer c'est un déjà problème, commencer à le c'est déjà résoudre. commencer à le Ça, c'est quelque résoudre. chose que je dis Ça, tout c'est le quelque temps. chose que je dis tout le temps. Mhm. Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as écouté? Pourquoi est-ce qu'elle sèche? Pourquoi est-ce qu'elle Pourquoi est-ce qu'elle va sèche? pas en cours? Pourquoi est-ce qu'elle va pas en cours? Pourquoi il y a Pourquoi il y a de l'absentéisme? de l'absentéisme? Mhm. Donc là, elle m'a dit, bon, Donc je vais là, elle m'a prendre le dit, temps, bon, je vais prendre etc. le temps, etc. Un jour après, elle m'envoie un Un jour message, après, elle elle me m'envoie un dit, message, elle me dit, en euh, fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que qui s'est passé, c'est que elle avait travaillé, elle avait travaillé, elle a eu de mauvais résultats, elle a eu de mauvais résultats, et elle s'est découragée. et elle s'est découragée. Ça, en fait, ça a Ça, plombé en son fait, ça a mindset. plombé son Elle mindset. s'est dit, Elle s'est cet dit, échec-là, cet ça l'a échec-là, vraiment ramené ça l'a loin vraiment en ramené arrière. loin en arrière. Et elle s'est dit, en Et fait, elle s'est dit, en si je fait, travaille si pour je avoir ce travaille pour résultat-là, avoir ça ce sert à rien. résultat-là, ça sert à rien. Mhm. Mhm. Du coup, Du coup, elle avait décroché elle avait décroché de ces matières-là. de ces matières-là. Et en fait, Et en ce fait, qu'il y avait à travailler ce qu'il y avait à ici, travailler ici, c'était sa c'était perception de l'échec, sa perception sa de peur l'échec, de l'échec. sa peur de l'échec. On en revient en fait à chaque On fois en à la revient même en fait chose, à c'est chaque que fois à la même chose, c'est que tu vois un tu comportement, en vois un fait, comportement, en fait, tu vois, la personne elle est la absente, mais personne elle toi est tu te dis absente, pas en mais toi fait tu te dis pas pourquoi en elle est fait absente. pourquoi elle est Tu Pourquoi absente. elle est penses que absente? Tu penses tu que assumes tu assumes qu'elle est pas qu'elle n'est sérieuse, pas sérieuse, qu'elle a pas envie de travailler, qu'elle n'a pas envie de etc. travailler, etc. Mais je peux te Mais je peux te garantir que 5, 10 garantir que minutes 5-10 d'écoute minutes d'écoute, et tu te rends compte, et tu franchement, te tu as rends des compte, pépites franchement, tu as des pépites Ouais, tout à fait. sur leurs sur problèmes en fait. leurs problèmes, en fait. Ouais. Ah, non, mais moi, j'ai des cas où le jeune a complètement voilà, quitté l'école, quasiment il n'est jamais là. Donc c'est Mm. rapport sur rapport, la maman qui est toujours convoquée. Et puis et lui, il dit clairement que bah, ça ne l'intéresse pas. Il a envie d'un cursus technique, il a envie de mettre les mains dans le bricolage, il n'a pas envie de... et on lui dit, si, il va falloir que tu tiennes, il faut que tu fasses... La maman, là, elle est en train de, voilà, de lui trouver un cursus qui lui correspond, mais on sent que c'est dur. Hein. Il va, il traîne les pieds. Voilà. Et pourtant, il a des bonnes notes quand même, malgré tout Ouais. l'absentéisme. Ouais. C'est que vraiment, c'est vraiment le problème d'être assis sur une chaise toute la journée et de ne pas faire ce qu'il aime. Alors on me dit qu'il y a un écho et du coup on a du mal à suivre. On est vraiment désolé, nous on s'entend très bien. Enfin, c'est Ouais. ça le problème. Moi, C'est la première fois que ça me le fait, La je suis première fois vraiment que ça me le fait, désolé. je suis vraiment désolé. Non, mais moi, en plus, moi, je t'entends très très bien. Alors, je sais pas, je vais essayer quand je mettrai l'IGTV, quand je vais essayer de le mettre en rediff sur YouTube, peut-être que ça Mm. fonctionnera. Parce que moi, j'entends correctement. Mais bon, si les gens n'entendent pas bien, c'est sûr que c'est embêtant. Ouais. Faudra le refaire alors. Ouais, Faudra- carrément, ouais, carrément, carrément. Carrément, Parce que Parce que tu sais qu'au cours de ce tu sais live, qu'au cours tu de as ce parlé de live, plusieurs tu as parlé choses de plusieurs choses, et je me suis dit là, et je me suis dit là, potentiel, là potentiel, c'est un autre là c'est sujet un autre sujet pour un live. pour un live. Ah, c'est très vaste. Je savais que c'était Ouais. compliqué déjà. Quand j'ai dû mettre le titre, quand je t'ai envoyé le titre, j'avais tellement de, ouais, il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. C'était très difficile de limiter en fait. Parce qu'il y a beaucoup de champs d'action, il y a beaucoup de Mm. constats à faire, beaucoup de possibilités aussi. Parce que là, on a parlé ouais, du côté difficile, des constats difficiles, des situations d'échec. Voilà. Mais faut rassurer les gens, il y a des outils. Faut pas rester Exactement. dans le négatif. Il y a des outils.
La scolarité, ça fait pas tout, les résultats, ça fait pas tout, les diplômes, ça fait pas tout. Et il y a aussi des outils, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Il y a des accompagnements. Et il y a aussi cette idée que l'école, c'est pas tout aussi. Les résultats, les diplômes ne font pas tout. Ils sont importants pour parfois prendre des filières, mais il y a, voilà, ou aller vers le métier qu'on a envie de faire, mais c'est pas tout ça. Et parfois, il faut regarder vraiment l'épanouissement du jeune, la problématique au niveau de l'école, et c'est là que parfois les résultats deviennent excellents, que le diplôme il se passe tranquillement, et que voilà, on fait plus focus sur le diplôme et ça va beaucoup mieux. Il y a plein de choses à analyser. En fait, je pense que toutes les situations, elles sont particulières. On ne peut pas faire quelque chose voilà, de global en suivi. Et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Il y a pas une liste à suivre. Chaque famille est différente, chaque enfant est différent, chaque école dans laquelle on met l'enfant est différent, chaque filière aussi. Donc il y a autant de suivi possible. Mais tout démarre avec de la communication quand même. Hein. Euh, et le souhait de... Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que tu me dises qu'il y a des jeunes qui prennent rendez-vous quelque part, qui viennent seuls finalement. Ça t'arrive beaucoup ou pas? Parce que je suis très étonnée en fait. Alors, il y a des Alors, jeunes, il y a ça des leur arrive, jeunes, c'est ça leur arrive, souvent, c'est souvent, souvent ceux qui sont dans les souvent études ceux qui sont dans supérieures. les études supérieures. Ouais, Le reste, c'est vrai que Le c'est reste, le c'est vrai que collège, c'est le lycéen, collège, collégien, lycéen, lycéen, c'est collégien, souvent les lycéen, c'est parents. souvent les parents. Parce que études Parce supérieures, en que fait, ils études sont là, supérieures, en fait, ils eux sont sont là, surtout en plein eux sont questionnement sur surtout leur en plein questionnement orientation. sur leur orientation. d'accord. Parfois du stress, Parfois parfois du du stress, burn-out. parfois du burn-out. Mais ouais, c'est eux, Mais ouais, c'est eux, vraiment, ils sont vraiment, ils sont plus conscients plus conscients de leurs de problématiques leurs et du fait problématiques qu'ils ont et besoin du fait qu'ils ont d'accompagnement. besoin d'accompagnement. Mm, mm. Ouais. Ouais, ce que j'allais dire avant, c'est plutôt les parents qui tirent la sonnette d'alarme. De toute façon, le jeune, là, il est Mm. dans son. En plus, voilà, pour faire le constat, c'est compliqué. Il est dans sa routine, voilà, dans ce qu'on lui a proposé. Et puis, alors que les études supérieures, déjà, on a peut-être une visualisation un petit peu, pas plus claire, mais on se dit, là, ça y est, je suis chez les grands, là, je suis adulte bientôt, là, voilà, il faut que je trouve ma voie. Mais l'orientation aussi, hein, enfin, pour revenir un petit peu à l'ikigai, c'est vrai que moi, les nombres de jeunes qui me disent, voilà, j'ai pas de talent, je sais pas quoi faire, je suis. Et puis alors maintenant avec Parcoursup, je suis désolée, moi j'ai pas connu ça avec mes jeunes, mais apparemment c'est une catastrophe. Toi qui es dedans, c'est vraiment une catastrophe parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un peu au tirage au sort, je comprends pas trop. En fait, En pour te fait, dire la vérité, pour te dire la le vérité, fonctionnement interne de le Parcoursup, fonctionnement même moi, interne j'ai de du mal à Parcoursup, même saisir. moi j'ai du mal à saisir. Euh, mais je sais que c'est Mais je une sais que c'est catastrophe. une Vraiment, catastrophe. Vraiment, chaque année, on a des perles chaque année, on a des perles dans dans des personnes qui ont des un personnes excellent qui ont dossier, un excellent d'excellentes notes, dossier, d'excellentes mais ils notes, sont pris nulle part. mais ils sont pris nulle part. Ouais. Et moi, ça me frustre Et à un moi, ça point me parce que je me frustre à dis, un point parce que je me dis, tu vois, je suis tu coach vois, scolaire, je suis toi coach tu es scolaire, coach toi tu Ikigai, es coach Ikigai, tu vois, on peut tous les deux tu vois, on accompagner peut des tous les deux jeunes accompagner des à jeunes trouver leur à voie. trouver leur voie. Et je me dis, une Et fois je qu'ils me ont dis, une trouvé fois leur qu'ils ont voie, ils sont trouvé sur leur voie, ils sont Parcoursup. sur Parcoursup. Et Il n'y a pas Parcoursup, de il a dit non, Parcoursup, il a dit non, allez-y, allez-y, allez jouer ailleurs. allez jouer ailleurs. Bah Tu oui, vois, et ça, c'est Tu très vois, et ça, c'est frustrant. très frustrant. Moi, c'est Mais moi, ce que, Mais moi, ce que, la ouais, difficulté que ouais, je vois. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est je vois des jeunes qui n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient et on leur répondre, ben attends l'année prochaine peut-être. C'est horrible. ouais. C'est horrible. ouais. En fait, moi, ici, j'essaie de En fait, moi, travailler ici, sur j'essaie de travailler aussi sur aussi une autre approche qui une est autre un petit approche peu qui est un petit peu moins moins conventionnelle, on va dire. conventionnelle, on va dire. J'essaye de, J'essaye on de, va dire, on va dire, désacraliser, désacraliser, dédramatiser aussi dédramatiser aussi les études à faire les études à et le faire métier. et le métier. Je leur dis, Je leur les dis, études que tu vas les faire, études que tu vas faire, ça va t'amener à un ça va métier. t'amener à un métier. Mais ces deux Mais choses-là, ces deux choses-là, en fait, si tu veux, le en métier, fait, si c'est tu veux, comme le une coquille métier, c'est vide. comme une coquille vide. Je donne souvent Je l'exemple donne des souvent étudiants en l'exemple des médecine. étudiants en médecine. Chacun veut être Chacun médecin veut pour être des raisons médecin pour des différentes. raisons différentes. Soit pour être Soit indépendant, pour soit être pour rejoindre indépendant, soit pour rejoindre Médecins sans frontières, Médecins sans frontières. bref. Bref. Mais ils ont tous un Mais ils ont projet tous un différent. projet différent. Par contre, ils Par vont contre, suivre ils vont la suivre même voie la même voie et faire le même métier. et faire le même métier. Pourtant,
mais pour des raisons mais pour différentes. des raisons différentes. Et c'est ça qui est important. Je C'est leur ça qui dis, est important. Je leur dis, ne pense pas ne aux pense études que pas tu vas faire, aux études que ne tu vas pense pas faire, au métier que ne tu vas pense faire. pas au métier que tu vas faire. Pense à ton Pense objectif, à ton l'objectif que tu veux l'objectif réaliser. que tu veux réaliser. Ensuite, Ensuite, l'objectif que tu veux faire, par l'objectif que exemple, si tu veux tu veux faire, être par exemple, si tu indépendant, veux être indépendant, bah, les médecins, bah, les médecins, ils peuvent travailler en ils peuvent indépendant. travailler en indépendant. Les, les coachs peuvent travailler Les en coachs peuvent indépendant. travailler en indépendant. Les sophrologues, on Les peuvent travailler en sophrologues, on peut indépendant. travailler en indépendant. Donc, voilà, en Donc, fait, j'essaie de en lui fait, dire, j'essaie tu de as lui dire, plusieurs tu as pistes plusieurs Tu pistes bloques pas. pour arriver à ton pour objectif. arriver à ton objectif. Tout à fait. Donc, tu as plusieurs Donc, métiers tu pour as arriver à plusieurs ça, métiers pour arriver à ça, à ton objectif. à ton objectif. Et du coup, Et vu que du tu as coup, plusieurs vu métiers, que tu as plusieurs tu as métiers, plusieurs tu as types plusieurs d'études types aussi. d'études aussi. Et là, en Et fait, là, en fait, subitement, là, tu as moins subitement, de là, tu as pression avec moins de pression Parcoursup. avec Parcoursup. Tu te dis, si Ouais. jamais tu n'as Tu pas te eu dis, telle si ou telle jamais tu n'as pas eu filière, telle ou telle c'est pas filière, grave parce c'est que pas grave parce soit tu peux que l'avoir soit tu autrement, peux l'avoir autrement, soit il y a un autre soit il y a un métier autre métier que tu peux faire que tu peux faire et qui va toujours te et qui permettre va de toujours te répondre permettre de à ton répondre objectif. à ton objectif. On est Tu vois? obligé de jongler hein, quand Tu même. vois? On est quand même Ouais, c'est obligé vrai. de jongler Ouais, hein, c'est parce vrai. que voilà, je vois des jeunes qui ont eu l'école d'infirmier, bah non, c'est raté. Tu Ouais. seras pas pris l'année prochaine, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Je sais. Donc en attendant, ce que tu peux faire, vois dans les métiers de la, tu vois, t'aimes la biologie, t'aimes ça, c'est quoi ton but? Et tu as raison, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils aiment dans ce métier-là. Mm. Peut-être qu'il y a autre chose à côté. Mais je leur dis toujours, bah, ça ne veut pas dire que jamais tu seras infirmière. Bien sûr. Tu vas peut-être Bien que sûr. dans quelques années, ou alors tu vas aimer, par l'expérience, tu vas aimer l'autre métier qui se rapproche, et c'est là-dedans que tu vas t'épanouir. Je pense que Tout ça, à fait. c'est aussi, mais c'est quand même aux accompagnants et aux parents à faire ce travail-là. Et ça, c'est Ouais. dommage, on n'est pas soutenu. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Après, voilà, je parle toujours de diplôme, mais c'est vrai que pour moi, ça signifie pas grand-chose non plus pour moi. Dans le sens où il y a des pays où le diplôme, c'est pas ce qu'on regarde en premier. On regarde l'expérience. Et donc, je dis parfois aux jeunes, bah, si tu aimes voyager, si tu aimes partir, pourquoi pas aller à l'étranger, pourquoi pas tester ailleurs. Ça aussi, c'est possible. Il y a plein de... Si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu peux peut-être le faire ailleurs. Mm. Moi, j'avais quelqu'un voilà, infirmier ici, c'était pas possible. Bah, Belgique, c'était possible. Voilà. Tout D'une à fait. autre manière. Tout à fait. C'était pas le même. Mm. Mais voilà, Mm. il a testé, c'était pas ça finalement. Mais c'est pas Ouais. grave, il a testé. Ouais. 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 En fait, c'est super En intéressant fait, c'est parce que super quand tu as intéressant parlé parce que quand tu as parlé de la Belgique, de j'ai la pensé à un Belgique, truc, c'est j'ai que pensé à un truc, il c'est y a que aussi des il étudiants y a en aussi des médecine étudiants en médecine qui vont en Roumanie en qui vont fait en étudier. Roumanie en fait Oui. étudier. Ouais. Et en fait, Et ce que en fait, j'invite toujours ce que j'invite toujours à faire, c'est à faire, c'est modifier modifier la perception de la l'échec. perception de l'échec. C'est-à-dire, ok, C'est-à-dire, t'as, ok, t'as 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 pas été pris t'as pas dans été telle pris filière, dans telle t'as filière, échoué t'as dans ton échoué admission. dans ton admission. Est-ce que tu peux, Est-ce que est-ce tu que peux, tu peux voir est-ce que tu peux voir l'opportunité derrière? l'opportunité derrière? Comment est-ce que tu peux Comment est-ce rebondir que tu peux derrière? rebondir Tu vois? derrière? Tu vois? Comme on dit, perdre une Comme bataille, on ça veut pas dit, dire perdre perdre une la bataille, guerre. ça veut pas Tu dire vois? perdre la guerre. Tu vois? Comment est-ce que tu peux Comment est-ce rebondir que tu peux après cette rebondir expérience-là? après cette expérience-là? On a tous eu On plus a ou tous eu moins plus ou des choses qu'on moins a des ratées. choses qu'on a ratées. L'important, c'est pas L'important, ce qu'on a c'est pas ce raté, qu'on a mais raté, comment mais on a comment on rebondi, a comment on s'est rebondi, relevé comment après on ça. s'est relevé après ça. Comment tu vas utiliser cette expérience pour la suite, quoi. Et en quoi ça Exactement. t'a fait grandir, Exactement. parce Mindset. que toutes les expériences font Mindset. grandir. Donc voilà, essayer d'analyser, bah ouais, t'as raté. Pour toi, c'est raté. Pour moi, je vois ça comme un bagage en plus. Voilà, t'as une expérience en plus. Bon, alors je connais un jeune qui a fait pareil 3 ans d'études. Alors je parle beaucoup d'études d'infirmier parce que j'étais vraiment dedans, hein. Donc il a fait 3 ans d'études d'infirmier et puis au bout des il a galéré, hein. 3 ans, c'est très compliqué, ou vraiment pour d'autres raisons, les distances, travailler en même temps. Enfin, les conditions étaient compliquées, mais il y allait. Voilà, 3 ans où il a mis sa vie en stand-by, comme il dit. Et au bout des 3 ans, bah, l'examen à l'oral, il a échoué. Et donc, tout de suite, on lui a dit non, 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 remets-toi, reprends l'année prochaine. Il dit non, 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 non. En fait, je me suis rendu compte, je ne veux pas faire ce métier-là. Je ne veux pas faire ce métier-là. Donc, je m'en fous de ne pas avoir le diplôme. Moi, j'ai les bagages. J'ai les bagages pour faire autre chose. J'ai déjà des formations qui m'attendent. Je vais me lancer dans autre chose, toujours dans le soin. Mais comme je vais de toute façon pas travailler comme infirmier, c'est pas grave. Si j'ai pas le diplôme, c'est pas grave.
Mais ça, et j'ai trouvé que c'était une super expérience parce que il a pas, sur le coup, c'était un échec, c'est sûr. Oh, il a raté le truc, il a mal pris parce qu'il avait travaillé pendant 3 heures. Et puis après, ça a été, non, non, mais il faut que je rebondisse avec ça. Dans le sens où j'analyse la situation, mais finalement, est-ce que je voulais vraiment faire ce métier-là? Ben non, je voulais avoir le savoir, je sais faire. Mes stages ont montré que j'étais un très bon infirmier. Maintenant, le passage de l'examen s'est mal passé. Mais j'ai pas envie de reperdre 1 an et demi parce que c'est pas de toute façon le diplôme, c'est pas ça qui va me permettre d'atteindre mon but. C'est ça aussi, il faut se dire qu'est-ce que. Voilà, alors je dis pas qu'il faut tous rater vos examens, hein, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, faut se dire, bah, il y a forcément un bien derrière, il faut juste l'analyser. Et pour d'autres, Mindset. oui, c'était nécessaire de reprendre une année parce qu'il y avait un manque d'expérience, il y a un manque de technique, des choses comme ça. Et donc le jeune, il se dit non, je vais faire un an, comme ça je vais être un peu. Et l'année d'après, il le repasse. Mais il faut aller voir le jeune et dire mais non, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Et c'est ça, c'est une question d'analyse et de communication. Donc oui, je Tout à pense fait. que Tout à fait. on a besoin de personnes extérieures. Sincèrement, je pense que quand on est dans un schéma qui est difficile, tout seul, c'est compliqué. Et même pour le jeune, c'est compliqué d'analyser. Parce qu'en fait, on a la tête Parce dans qu'en le fait, on a guidon, la tête dans le guidon, on voit que on les voit études. que les On études. voit pas, On voit pas, on ne peut pas relever la on ne peut tête pas et relever voir la tête et voir l'environnement, l'environnement, prendre du recul. prendre du recul. Mhm. J'ai envie de dire, ça peut même J'ai envie de arriver dire, avec ça les peut même arriver entrepreneurs. avec les entrepreneurs. On est Mhm. tellement à On fond est dans notre tellement à fond projet dans notre que projet que parfois on peut faire des parfois erreurs on peut et on faire ne des voit pas en erreurs fait et on d'où voit ça pas en vient. fait d'où On ça a vient. besoin d'une personne On a extérieure qui besoin vient nous d'une dire, personne extérieure qui va nous dire, là, il faut que tu changes ta là, stratégie, il faut par que tu exemple. changes ta stratégie, par exemple. Ouais. Parce qu'on est trop dedans. On est trop dedans. Et il y a aussi l'influence extérieure. Je veux dire, là, le jeune, tout le monde s'y est mis. Y Mm. compris les professionnels avec qui il avait travaillé en stage. Mais non, il faut que tu le passes. On a besoin de toi. La relève, on a besoin. Non, allez, tu vas repasser 1 an. Et c'était non, non, non. Non, non, ça me sert à rien. Je vais perdre 1 an et demi encore. Pourquoi? J'ai eu ce que je voulais. Même si j'ai pas le diplôme, je sais que de toute façon, ça va pas changer à ce que je veux faire après. Donc c'est tout. Mais c'est l'influence aussi extérieure. Hein. C'est pas évident. Il faut savoir Ouais. voilà, Ouais. se regarder à l'intérieur, ne pas se mentir, se poser les bonnes questions, pas jouer un rôle, parce que c'est ça aussi, hein, parfois on s'est mis dans la peau de quelqu'un, je dois plaire à mes parents, je dois faire ce qu'ils ont eu envie, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Je vois ça avec les agriculteurs, parce que souvent c'est bah, de père en fils, lui il déteste ça, ben non, ben, il faut que tu y ailles, il faut que tu... Et c'est dramatique, parce qu'après ça donne peut-être des orientations qui sont pas les bonnes, et puis il se retrouve dans un métier dans lequel il s'épanouit pas, et ça va pas faire des bons professionnels. Ça va faire Tout des à fait. professionnels qui Tout à vont fait. baisser les bras très rapidement, qui vont faire beaucoup Mm. d'erreurs, qui vont pas enrichir le métier, qui vont pas transmettre. Enfin, il y a plein, plein, plein de répercussions. Un métier Mm. qui n'est pas choisi, dans lequel on n'est pas épanoui, ça peut être destructeur pour soi et ça peut être destructeur pour les autres aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment se... C'est très tôt qu'il faut faire ça, en fait. Très, 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 très Ouais. tôt qu'il faut commencer à s'analyser, à se connaître. Et Mm. tous les jeunes aussi, les tout petits, il faut très très vite commencer à les laisser s'exprimer sur ce qu'ils aiment pas, le noter, visualiser. Très petit, leur apprendre à faire de l'introspection et pas avoir peur de poser des mots sur ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, ça c'est ma vision de l'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec Je suis toi, tout en à fait d'accord particulier avec sur toi, ce en que tu as dit à la particulier sur fin, ce que tu as dit à la le fin, fait de poser des mots le fait de poser des mots surtout, parce que surtout, parce que moi, je vois moi, des cas en je vois des coaching, cas en coaching, la personne, elle a un la problème, personne, elle mais a elle un ne sait pas problème, d'où vient le mais elle sait pas problème. d'où vient le problème. Mhm. Actuellement, là, je coach une Actuellement, là, je personne coach une personne qui procrastine qui beaucoup. procrastine beaucoup. Mhm. Je lui demande, mais Je lui demande, mais dis-moi, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui parle-moi, explique en qu'est-ce fait qui ta explique en fait procrastination? ta Est-ce que procrastination? Est-ce que c'est la peur de c'est l'échec? la Est-ce peur que de c'est autre l'échec? Est-ce chose? que c'est Elle me autre dit, je chose? sais pas. Elle me dit, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas En d'où fait, ça elle vient. n'arrive pas à mettre En les fait, elle mots n'arrive pas à mettre les sur, mots euh, sur son problème. sur son problème. Petit à petit, on Petit à s'est rendu petit, compte on s'est que rendu compte que inconsciemment, inconsciemment, euh, euh, son contexte a son joué. contexte a joué. Elle s'est dit que Elle voilà, s'est j'ai dit que beaucoup de voilà, matière j'ai à beaucoup de rattraper. matière à rattraper. Je sais d'avance que c'est Je sais mort. d'avance que c'est mort. Et du coup, elle Et du procrastine. coup, elle procrastine. Mais tu vois, Mais tu il a vois, fallu faire ce il a fallu travail faire ce travail de profondeur de pour aller profondeur chercher pour aller chercher la raison de son la problème. raison de son problème. Mais Pourquoi? d'où Parce qu'elle c'est n'arrivait pas à mettre Pourquoi? des Parce qu'elle mots, en n'arrivait fait. pas à mettre des mots, en fait. Ouais,
c'est un travail qui est nécessaire. Parce que des jeunes qui ne sont pas épanouis, ça donne quoi après en tant qu'adulte? Voilà, c'est tout. Voilà, ça se travaille très très tôt pour éviter des répercussions après. Et il y aura des répercussions. Alors ça, on va être optimiste après, hein. Mais le problème, c'est que quand on travaille pas ça très très jeune, ça va avoir des répercussions pas seulement au niveau du travail, de l'orientation, ça peut être au niveau familial, dans tout nos fonctionnements. Si on n'apprend pas à poser des mots très très tôt sur nos mots, bah c'est compliqué. Ça sera dans tous les sphères de la vie qu'on va pas y arriver. Et la moindre Tout à fait. épreuve, Ouais. c'est comparé à un échec tout de suite. Donc échec scolaire, échec de vie, échec. Dès qu'il y a une épreuve, ça va être compliqué. Donc ça se travaille très très tôt. Pour l'anecdote, Pour l'anecdote, j'ai des camarades qui étaient avec moi en école de commerce. Ils ont, quand moi j'ai quitté mon emploi en CDI, eux ils ont continué. Aujourd'hui, ils sont pas du tout heureux. En fait, ils sont bien payés, ils ont un statut cadre, tout ça. Mais ils se disent, ouais, en fait, j'aime pas ce que je fais. Ouais. Et ils me contactent et ils me disent, voilà, comment est-ce que tu as fait pour rebondir, changer de voie, etc. Mm, mm. En fait, c'est là qu'ils se sont vraiment rendus compte, après plusieurs années, en fait. Pourquoi ils n'étaient pas heureux? C'est après plusieurs années qu'ils ont réussi à mettre la main, ou plutôt les mots, sur leurs problématiques. Ils se sont dit que se lever chaque matin et aller travailler, même si c'est bien payé, c'est extrêmement difficile. Ouais. L'argent, c'est pas suffisant. Sincèrement, ça dure qu'un temps. Et dès qu'il n'y a pas d'épanouissement, dès qu'il n'y a pas une recherche d'apporter des solutions à l'autre, dès qu'on ne se sent pas respecté, qu'il y a des problèmes dans l'environnement, l'ikigai en gros, hein. Dès qu'il n'y a pas d'équilibre, dès que l'équilibre n'y est pas, il y a un souci. Et on peut tenir le masque un petit moment, mais pourquoi il y a autant de burn-out, des trucs comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. À un moment donné, ça craque. Et d'où l'idée toujours de démarrer très tôt. On va être un petit peu optimiste quand même. Il y a des outils. Et il y a de plus en plus. Alors, il y a alors, on parle beaucoup de développement personnel. Moi, j'ai envie de dire, c'est déjà reconnaître qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, savoir s'arrêter, se dire stop, et je vais chercher les outils qu'il me faut pour être mieux, en fait. Dès qu'on sent un malaise, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se poser et faire l'introspection, et ensuite essayer de trouver les outils. Alors, tu es un outil qui a beaucoup d'outils. Donc, mais c'est important, pas avoir peur d'être accompagné. On me dit ouais coaching. Alors moi j'aime mieux le terme, c'est vrai coach, bon tout le monde l'utilise. Moi j'aime bien le mot accompagner parce qu'en réalité on va pas la solution ils vont la trouver eux-mêmes. Comme tu disais au début, voilà, à force de poser les bonnes questions, nous on fait juste que poser les bonnes questions, essayer de leur donner des petites solutions, voilà, mais des outils. C'est pas la solution, c'est des outils pour qu'ils trouvent leur solution. Et c'est pas adapté à tout le monde, donc il y aura des tests, des expériences, et puis il n'y a que comme ça que ça va évoluer. Mais il ne faut pas hésiter à se faire aider. Sincèrement, voilà, donc l'accompagnement, bah oui, et c'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour les jeunes. C'est un outil qu'il faut utiliser parce qu'il existe. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs scolaires. Et pas de soutien scolaire, hein, j'entends bien, même si le soutien scolaire peut être utile, hein, pour trouver des bonnes techniques, c'est un autre domaine. Là, on parle vraiment de l'accompagnement dans les épreuves, pour mettre les mots, pour l'orientation. Voilà, c'est autre chose que tu proposes. Exactement. Exactement. Ouais, bien sûr. Et en quelque sorte, moi j'aime bien le résumer comme ça. Apprendre à apprendre. Tout à fait. Très bien. Après, il y a une autre notion aussi qui est importante, c'est que il y a très peu de jeunes qui font ce travail d'introspection. En fait, c'est pour ça que le métier il est vraiment important. Parce que et c'est pour ça aussi que je vais aller parler à des parents.
quand je vais aller à des parents, si je leur dis, je peux aider votre jeune dans son bien-être, dans ses études. dans ses études. Niger, qu'est-ce euh, que tu me baragouines? Qu'est-ce que tu me baragouines? Il y a bien, il y a tout ce qu'il faut. Mais Qu'est-ce par qui contre, se passe? voilà, par contre, si je lui dis, je peux aider ton jeune à augmenter sa moyenne, là, tu m'intéresses. Ouais, Tu vois? bah oui. Donc, il y a aussi tout ce travail à faire avec les parents. Et on va dire que c'est un grand chantier. Ouais, oui, 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 mais il faut le faire. Et Il faut le faire, heureusement tout à que, fait. ouais, non, non, il faut le faire parce que avec la société et les difficultés qu'on a eues, on a vu le confinement, mais on voit les difficultés au niveau du boulot maintenant. Enfin, vraiment, les entreprises qui croulent, les difficultés, voilà, les répercussions que ça a. Si on ne se réveille pas maintenant, c'est dramatique. Je veux dire, quand on voit les répercussions, les dépressions chez les enfants, chez les jeunes, ça, les gens, ils se rendent pas compte. Ouais. C'est pas que pour les adultes, hein. C'est pas que pour les adultes. Et souvent, les adultes, parfois, ça a commencé dès l'enfance. Donc, il faut réagir maintenant et rapidement. Et c'est pas. Bon, bien sûr, l'éducation nationale, ben voilà, s'il y a des gens qui travaillent dans l'éducation nationale qui ont du pouvoir, voilà, il faut agir. Mais on va pas attendre que l'éducation nationale se réveille. Euh, Nous, en voyant le problème, par expérience, c'est à nous à prendre nos responsabilités aussi en tant que coach, accompagnateur, de proposer ce qu'il faut autour de nous et essayer de, justement, par des lives comme ça ou des conférences, de sensibiliser les parents en leur disant, non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Exactement. J'ai envie de rajouter, ils ont essayé une méthode pendant plusieurs années. Le confinement a vraiment scellé le truc et leur a montré que ça marchait pas. Venez, c'est quelque chose de nouveau, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui marche pas, la grosse erreur à faire, c'est de continuer à faire la même chose. Reproduire, de continuer. Là, on propose quelque chose de nouveau, de plus concret. Voilà, en fait, vous avez plus qu'à, j'ai envie de dire. Et en attendant que ça bouge vraiment au niveau des structures, vraiment des institutions, c'est à nous à faire bouger les choses, même en tant que parents. Voilà, quand on voit les amis, les copains de nos enfants et qui sont dans des situations comme ça, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à leur dire non, non, mais reste pas comme ça, bouge. Il y a des parents qui sont au conseil d'école, qui voient les dossiers. Enfin, j'ai longtemps été dans les conseils d'école, de collège, de lycée. Je voyais j'y allais plus pour les enfants des autres parce que voilà, les parents ne sont pas là, c'est normal, c'est deux parents délégués et ils ont le rôle à voir ce qui se passe derrière, comment leur enfant est orienté, l'image qu'on leur a mis et comment on peut les aider. Et il faut aller transmettre ça aux parents, vous n'êtes pas tout seul, il y a des structures, il y a des gens qui font du boulot d'accompagnement, qui ont des outils pour vous, mais il faut qu'on passe le relais et qu'on sensibilise les gens là-dessus. Même dans les associations. Les associations, réveillez-vous. Parce que c'est ça, ne voyez pas que les notes. Parce que je vois beaucoup de soutien scolaire dans les associations, dans les structures centres sociaux et tout ça. On voit beaucoup de soutien scolaire. Ouais, on va faire augmenter les notes du jeune. Voilà. Ouais, mais le problème, il n'est pas résolu. Et souvent, voilà, à part refaire les devoirs à la place du jeune, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça. C'est pas que les devoirs sont terminés le soir pour le lendemain, voilà, sans qu'on se casse la tête avec lui pour les faire. C'est pas ça. Le vrai problème, il n'est pas résolu. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est marrant parce que dans le système d'aujourd'hui, que ce soit avec les parents ou même l'éducation nationale, tu as des notes qui sont faibles, soutien scolaire. T'es pas motivé, soutien scolaire. T'as pas compris un truc, soutien scolaire. En fait, ils ont tout mis sur le dos du soutien scolaire. Je connais quelqu'un qui fait du soutien scolaire. Il m'a dit, le jeune, il est, comment dire, le conseil de classe veut le faire passer en pro. Et là, les parents, ils signalent d'alarme.
Ils ont dit, ouais, non, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire du soutien scolaire à notre enfant pour le brevet, etc. Il a dit, mais c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller, on est en mois de juin. Et, mais ce qui m'a frappé dedans, c'est que à chaque fois, la solution, c'est le soutien scolaire. C'est augmenter les Le notes. problème avec, voilà. Le problème avec ça aussi, c'est que c'est comme un transfert de responsabilité. Alors que chacun a sa part de responsabilité dedans. Chacun a son rôle à jouer. Ensuite, pour les notes, j'ai envie de dire, le soutien scolaire, il a son importance. Jamais je dénigrerai son rôle. Ouais, Mais il a besoin. rajouter du plus, alors qu'il faudrait rajouter du autrement, ça n'a pas grand intérêt. Si quelqu'un qui a des difficultés dans son travail, tu lui rajoutes encore plus d'heures de cours, c'est pas vraiment la solution. Il faudrait rajouter du autrement. Essayer par exemple, améliorer son mindset, utiliser d'autres techniques d'apprentissage, l'aider à avoir confiance en lui, maîtriser son stress, etc., etc. Donc, c'est ça en fait pour moi le mot d'ordre. Au lieu de faire du plus, faisons du autrement. Du autrement. Et on peut combiner, hein, parce que moi je connais, bon là j'ai une coach scolaire qui est une amie qui travaille vraiment, qui elle ne fait pas de qui fait pas le même travail que toi, qui est vraiment dans le soutien scolaire. Et en fait, j'écoutais les enfants parler, j'aime bien avoir le retour des enfants aussi. Et ils sont déjà au collège, hein, je dis enfants, mais oui. Et ils disaient, ouais, ben, franchement, on a compris comment il fallait apprendre. Pourtant, elle leur a fait les cours. Et c'est énorme. Mais pendant toute l'année, les maths, j'ai rien compris. Elle a pris son temps pour se. Voilà, et elle m'a donné envie d'apprendre. C'est énorme. C'est C'est très fort. énorme. Mais, et ça, je l'encourage parce que je dis, bah, donc c'est que tu as la manière de pouvoir donner des cours. Alors, tu peux pas faire ça sur toutes les matières, forcément, et pour un million d'enfants. Mais là, tu lui as donné l'envie de continuer à apprendre. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Et elle me disait, ouais, mais bon, voilà, elle fait, oui, voilà, c'est parce que je suis proche d'eux, j'essaie de comprendre leurs problématiques. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que là, on est vraiment, on les écoute. Qu'est-ce que. Elle dit, non, mais je pense à une jeune qui est en mathématiques, pour elle, dans sa tête, elle n'aurait jamais compris. Parce que elle s'est mis dans la tête, voilà, hein, Croyance limitante. je ne pourrais jamais comprendre. Elle est partie comme ça. Et elle s'est dit tout ce que la prof, depuis le début de l'année, elle raconte. C'est incompréhensible ce qu'elle raconte. Pour d'autres, à mon avis, c'est compréhensible, mais c'est parce qu'elle, dans sa tête, elle s'est dit, elle s'est figée, elle n'a pas dû comprendre quelques cours au départ, et puis c'est terminé. Hop, elle a mis les barrières. Mais ça, pour pouvoir débloquer ça, il faut analyser ça avec la jeune lui. Voilà, lui dire, mais c'est qu'avec elle que ça. Oui, c'est qu'avec elle, t'as mis des barrières, c'est tout. Et ça se passe comme ça avec toute la classe ou. Non, moi, je comprends rien. Mais il faut analyser ça. Parce qu'après, elle va se donner une étiquette. Je ne sais pas. Je ne comprendrai jamais les mathématiques. Ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est une fausse croyance. Et travailler ces fausses croyances très jeunes, ben, ça évite de les cumuler quand on est adulte et toute sa vie, quoi. Donc voilà, on en revient toujours à la même chose, au plus tôt, au mieux. Au mieux, exactement. Et je suis très contente d'avoir fait ce live avec toi. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, je pense, Pareil. parce que il y a beaucoup d'expériences et beaucoup de choses. Voilà. Moi, c'est ce que je disais hein, dès le début. Je voulais t'inviter parce qu'on parle du concret, on parle du réel. Tu vois le terrain et c'est ça qui m'intéresse. Et en plus, on sent que tu aimes faire ça. Et le jeune, même, il va l'entendre, il va le voir que tu as envie de l'aider. C'est pas juste je fais mon job et tout. C'est là, j'ai envie qu'on trouve ta solution. Exactement. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important et on a besoin de ça. Donc vraiment, abonnez-vous et puis suivez ton actualité. Bon, moi, je mettrai le live et puis voilà, on relaiera. Mais n'hésite pas à nous communiquer ton actualité. Franchement,
voilà, moi, j'aime bien partager là-dessus et surtout, voilà, des gens qui sont passionnés, il faut le faire. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter parce qu'on pourrait, à mon avis, passer la soirée, mais qu'est-ce que là, tu aurais envie de rajouter? Alors, Alors, il y a une il y a citation une avec laquelle citation j'aimerais avec laquelle terminer, j'aimerais c'est terminer, c'est pour les parents, pour les parents, euh, euh, le plus grand le fardeau plus grand qu'un fardeau enfant puisse qu'un porter, enfant puisse porter, c'est la vie non c'est la vécue de vie ses non parents. vécue de ses parents. Ça me parle, c'est bien. Réfléchissez bien Réfléchissez bien C'est et très bien. vraiment et vraiment méditez sur ça. méditez sur ça. Non, non, mais ça, je vais même l'écrire sur le. Je vais même l'écrire sur le live, sur le replay sur YouTube. Non, c'est très très important. Je mettrai aussi ton compte Instagram, ton site, hein, Determind, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est Et ça. bah, franchement, j'invite tout le monde à te suivre parce que tu as beaucoup de choses à partager et encore beaucoup, beaucoup d'outils. Les associations, réveillez-vous. Les gens qui sont dans les associations, qui font du soutien scolaire et voilà, qui veulent être bah, aidés parce que ça peut aussi fonctionner comme ça. Voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà, Mm. toi, je sais pas, en présentiel, tu es dans quelle région? Parisienne. Parisienne. Parisienne, d'accord. Ouais. Ah oui. Donc ben voilà, il faut pas hésiter. Et puis ou alors te demander de faire un atelier, une conférence, venir voilà dans une autre région, c'est possible aussi, ça c'est Avec grand plaisir. Avec grand Avec grand plaisir. plaisir. Avec moi grand j'ai plein plaisir. d'idées, c'est pour je vais transmettre les idées. Mais non, non, il faut. Je suis contente de voir qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place et une Mm. volonté et un besoin vraiment qui est grandissant et qui va être grandissant du fait de la situation de notre société et de pas mal de dégradation. Donc il faut agir maintenant et c'est notre rôle aussi en tant qu'adultes qui avons passé déjà ces étapes et qui essayons aussi de mettre des mots sur nos mots. Voilà. On l'essaye pour nous. Voilà, on va aider les autres à le faire aussi. Inch'Allah. En tout Tout cas, à fait. Barakallahu fik. Inch'Allah. Tout à fait. Vraiment, merci Inch'Allah. beaucoup pour ce live. Merci à Et toi. puis, Merci à toi. bah, de rien, c'était avec plaisir. Et bon, moi, je te passerai le lien de YouTube, de la chaîne. Et voilà. Bon, en tout cas, au prochain live, Inch'Allah. N'hésite pas aussi, Inch'Allah. voilà, Inch'Allah. des infos. Désolé pour encore une Désolé fois pour les encore problèmes une fois pour les de problèmes petits sons là qu'on de a eu. petits sons là qu'on a eu. Bah, s'il faut refaire, on verra. Je vais essayer de voir en replay ce que ça donne. Alors, Ouais. IGTV, je Ouais. sais pas, mais en tout cas, quand je vais mettre sur YouTube, voilà, j'ai demandé à la personne qui fait la vidéo de voir si c'est possible. Voilà, des Ouais. fois, j'ai pas, j'ai pas le visage, des fois, j'ai des problèmes de son. Voilà, mais moi, j'ai bien entendu, donc j'espère que voilà, ça va pas être trop catastrophique. Inch'Allah, sinon, on refait. Hein, Ok. on refait. Ok. Ça sera Ah, bien l'occasion. sûr, avec grand Ah, plaisir. bien sûr, avec grand plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Barakallahu fik. Bonne À très bientôt. continuation. À très bientôt. Et Merci. continue À comme toi ça. aussi. Merci. À toi aussi. Salam alaikum. Toi aussi. Toi Allez, aussi. salam. Allez, Salam salam. alaikum.